Bienvenue dans ce voyage au cœur de l'un des plus beaux châteaux du monde, Chambord. Un monument hors du temps, un chef-d'œuvre de la Renaissance et un rêve devenu réalité pour François Ier. Pourquoi Chambord fascine-t-il autant? Est-ce pour son architecture incroyable, ses secrets cachés, ses escaliers mystérieux ou son histoire digne d'un roman d'aventure? Aujourd'hui, je vous amène à découvrir ce chef-d'œuvre comme vous ne l'avez jamais vu. Dès l'approche du château, et malgré la pluie intermittente, je suis impressionné par son architecture. Chambord est un chef-d'œuvre de la Renaissance française, mêlant influences médiévales et italiennes. Sa façade principale, longue de 156 mètres, est dominée par un donjon central entouré de 4 tours massives, chacune orientée vers un point cardinal. Son plan en croix évoque les châteaux forts, mais son ornementation raffinée en fait un symbole de l'élégance et de la puissance royale. Alors que la pluie redouble, je me redirige vers l'arrière du château qui est tout aussi fascinant, moins connu mais tout aussi grandiose. Cette façade révèle encore mieux la symétrie parfaite du bâtiment. Le donjon central, surmonté de son foisonnement de tours et de cheminées, domine un vaste espace ouvert vers la forêt. Enfin, le toit de Chambord est l'un des éléments les plus spectaculaires, avec ses 282 cheminées et ses innombrables sculptures. Il ressemble à une ville suspendue. Vu du ciel, son enchevêtrement de tours est d'une beauté saisissante. Mais lorsque l'on prend le temps de s'y promener, malgré la pluie, on est subjugué par la beauté de l'architecture et on se demande comment il a été possible de l'imaginer et de le construire. L'intérieur de Chambord est tout aussi impressionnant. Dès l'entrée, on est frappé par l'immensité des salles et la richesse des décors. Le château, bien que rarement habité, a été conçu pour impressionner par son faste et son élégance. Le grand escalier, situé au centre du donjon, est une véritable prouesse architecturale. Grâce à son ingénieux système à double révolution, deux personnes peuvent l'emprunter en même temps sans jamais se croiser. Une invention qui, selon la légende, aurait été inspirée par Léonard de Vinci. Les appartements royaux, bien que peu meublés à l'origine, sont aujourd'hui décorés de tapisseries, de meubles d'époque et de portraits rappelant la grandeur du règne de François Ier. Partout, les cheminées monumentales et les plafonds sculptés renforcent cette impression de majesté. Au fur et à mesure de notre visite, nous découvrons les salons, les chambres de courtoisie et diverses autres salles dont les décorations sont très colorées. Dans toute la maison, s'il existe un endroit important, c'est bien la cuisine et celle du château de Chambord est particulièrement bien dotée. On devait bien y manger en son temps. Mais Chambord, ce n'est pas seulement un château à explorer de l'intérieur. Son écrin de verdure joue aussi un rôle essentiel dans son prestige. Chambord ne se limite pas à son architecture monumentale. Ses jardins à la française, restaurés en 2017, lui redonnent tout son éclat d'antan. Imaginés sous Louis XIV, ils avaient disparu au fil du temps avant de renaître grâce à un travail minutieux de reconstitution. D'une symétrie parfaite, ces jardins couvrent plus de 6 hectares. Leurs allées rectilignes, leurs parterres de gazon impeccablement taillés et leurs motifs floraux géométriques rappellent le faste de la cour royale. Quand la nuit tombe, Chambord se transforme. Sous les projecteurs, ses façades de pierre blanche prennent des teintes surprenantes, parfois dorées, parfois bleu nuit, violet ou même rouge éclatant. Le château semble changer d'apparence au fil des illuminations.
Chaque couleur lui donne une nouvelle personnalité, tour à tour majestueuse, mystérieuse ou presque irréelle. Les jeux de lumière accentuent les détails de son architecture unique, et les reflets dans l'eau des douves ajoutent une touche féerique. Peu importe la couleur, Chambord reste toujours impressionnant, comme s'il était vivant, prêt à nous raconter son histoire. Mais, à la nuit tombée, certaines ombres semblent s'animer. Une légende raconte qu'un visiteur bien particulier continue d'arpenter les couloirs du château. Ce serait François Ier lui-même, veillant sur son œuvre inachevée. On murmure qu'il aurait confié un secret à Léonard de Vinci avant sa mort, un passage caché menant à une salle mystérieuse où il aurait dissimulé un fabuleux trésor. Pourtant, personne ne l'a jamais retrouvé. Des gardiens affirment entendre des bruits de pas dans l'escalier à double révolution, sans jamais voir personne. D'autres disent avoir aperçu une silhouette en manteau royal errant dans la galerie principale. Chambord est bien plus qu'un château. C'est un chef-d'œuvre architectural, un symbole de la puissance royale et un lieu chargé d'histoire. Son immense parc et son histoire en font l'un des joyaux les plus fascinants du patrimoine français. Merci pour votre attention et n'oubliez pas, si vous entendez des pas derrière vous en visitant Chambord, peut-être n'êtes-vous pas seul.